Première question, Madame la Ministre, c'est concernant la panne d'aujourd'hui. Avez-vous parlé avec la SAC pour comprendre le pourquoi de la panne? Oui, j'ai eu des échanges avec la SAC, à l'évidence, comme j'en ai très régulièrement d'ailleurs. Notre dernier texto à M. Ducharme et moi date de 10h05 précisément. Juste pour le contexte, j'aimerais rappeler que ce n'est pas SAC qui est en panne, mais bien Microsoft. Donc, ça dépasse la SAC. Ma question à vous, est-ce que vous avez posé la question à la SAC? Il est où le site de relève fonctionnel? Est-ce qu'il est fonctionnel? Et comment ils ont dépassé 48 millions de dollars sans avoir un site de relève? Oui, ça fait partie des échanges. Et les derniers textos que j'ai échangés avec M. Ducharme, PDG de la SAC, ici présent, portaient précisément sur le centre à Montréal et ce dont parle le député. Éric Ducharme, président directeur général de la Société d'assurance automobile du Québec. Notre problème depuis hier, c'est des serveurs Microsoft où il y avait redondance entre les serveurs, les 12 serveurs qu'on avait, et les 12 ont arrêté. Oui, la SAC relève de ma responsabilité, mais c'est certainement pas moi qui va régler une panne de serveur chez Microsoft. Là. Et là, comme on disait, comme M. Ducharme le disait, ça nous dépasse. C'est une question, c'est pas SAC clique la panne, c'est Microsoft. Go et la SAC ont passé la semaine à nous dire que Microsoft était derrière la panne informatique qui a paralysé les services de la société d'État. Mais ce qu'ils disaient vrai, selon ce qu'a appris notre bureau d'enquête, bureau parlementaire, Kevin, la multinationale n'a rien à se reprocher. Et ça a paralysé pendant plus de 40 heures les systèmes de la SAAQ. Et selon Nicolas Lachance, notre collègue du bureau parlementaire à Québec, ce sont des employés de la SAAQ qui sont responsables de ce chaos en faisant des manipulations dans un système informatique. C'est donc dire que jamais le réseau Microsoft, Julie, n'a été victime d'un bris ou d'un problème. C'est une mise à jour du système Casa-Click qui a été faite par des employés qui a provoqué la panne majeure. Les données qui ont été manipulées étaient hébergées sur une plateforme, oui, de Microsoft Azure, mais étaient gérées évidemment par la SAAQ, donc les employés. On peut maintenant entendre un expert en cybersécurité qui, lui, déjà en début de semaine, là, doutait de cette version du gouvernement et de la SAAQ. Absolument désolant. C'est quelque chose qu'on déplore depuis le début de la semaine dans la communauté de cybersécurité, que le manque de transparence. En fait, il y a quelqu'un qui a posté quelque chose de drôle sur LinkedIn qui a dit « Ah, ça, c'est l'avantage d'être dans l'info nuagique. On peut blâmer notre fournisseur. » Mais à quelque part, là, partout, on se disait « Il faut que ça soit quelque chose à l'interne. » On avait beaucoup de doutes que c'était vraiment l'infrastructure Microsoft qui est en défaillance comme ça. Mais oui, c'est désolant pour un programme comme ça là, qui a coûté, qu'on est rendu quasiment à 700 millions de dollars. Il y a des dépassements de coûts sans cesse. Et honnêtement, oui, le monde est écœuré. Donc maintenant, la question, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire cette mise à jour ou c'était une opération de routine? Du côté de la SAAQ, aucune réaction pour le moment, ni au cabinet de la cybersécurité et du côté de la ministre Guilbeault. Je vous rappelle que la SAC a dû fermer des succursales mercredi et il y a des milliers de rendez-vous qui ont dû être annulés et reportés. Monsef Deradji est député libéral de Néligan, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport et de mobilité durable. Il est avec nous au téléphone. Monsieur Deradji, bonjour. Oui, bonjour, M. Lagacé. Écoutez, à 7h39, là, je veux pas vraiment causer des maux de tête aux auditeurs en tombant dans le fin détail des programmes informatiques, mais quand vous dites, Monsieur le député, que c'est pas la faute de Microsoft, c'est son système à Microsoft qui a planté, il me semble que c'est plausible que ce soit de la faute de Microsoft, non? Bon, écoutez, Microsoft a planté uniquement au Québec, nulle part ailleurs au monde, et comme par hasard, le système de backup ou de redondance il n'était pas fonctionnel. Donc, moi, je pense que les gens de la SAC doivent être transparents avec les Québécois. C'est une société d'État qui passe par des moments extrêmement difficiles. Ils doivent dire toute la vérité. Normalement, quand vous avez un problème dans le siège social au niveau de vos serveurs, il y a un système de backup, un système de relève qui est à Montréal. La question qui se pose, est-ce que ce site était fonctionnel? Pourquoi il n'a pas marché? Pourquoi il n'a pas fonctionné? Microsoft, je tiens encore une fois à le rappeler, a vendu de la quincaillerie à la SAC. Cette quincaillerie a planté, mais on ne peut pas dire que c'est eux-là qui ont causé la panne. On ne peut pas dire aujourd'hui une corrélation entre Microsoft et la panne d'hier. C'est un peu limité comme raisonnement informatique.